Samedi 13 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1 pour vous informer. Le médiateur de la République était à Dabou, une autre ville qui a connu de graves affrontements lors de la présidentielle d'octobre dernier. Adama Tongara a lancé un appel de paix et de cohésion sociale aux populations de Dabou qui se regardent en chien de faïence depuis les douloureux événements. Il a invité la population au pardon et à l'acceptation mutuelle pour construire une paix durable à Dabou. Le compte-rendu de Laure Goretti avec le commentaire de Sidonie Davila. Les communautés Adjoukrou et Malinké de Dabou chez le médiateur de la République. Ils sont allés échanger sur les événements liés à la présidentielle qui ont détérioré le tissu social dans le Leboutou. Alors, comment est-ce que moi je pourrais comprendre, sans avoir entendu les deux populations, que le conflit à Dabou n'est pas de souche purement intercommunautaire. C'est politique et c'est là que je vais lancer un message aux hommes politiques à la veille des élections. Je les exhorte à faire en sorte que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Après les conflits intracommunautaires qu'a connu Dabou, aujourd'hui l'heure est aux actions de réconciliation. Le peuple Adjoukrou est un peuple hospitalier, un peuple qui a pour slogan le vivre ensemble. Et depuis tout le temps, le peuple Adjoukrou a vécu avec tout le monde, toutes les populations. La population de Dabou est une population bien métissée. Nous nous sommes entremêlés et nous sommes des parents. Nous vivons ensemble. Nous sommes venus tous ensemble, main dans la main, pour dire nos regrets au médiateur. Nous demandons pardon au grand médiateur pour tout ce qui s'est passé à Dabou. Cela ne reviendra plus. Et nous souhaitons que nous soyons tous tournés résolument vers la paix, la cohésion, l'entente. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants pour leur donner des conseils et leur dire qu'ils n'ont qu'à penser à leur avenir. Et nous pardonnons. On pardonne au nom de toute la communauté. Et pour renforcer les liens historiques entre Malinké et Adjoukrou, les deux peuples symbolisent leur retour à l'union par un festin. Le député de Jacquesville, Laurette Yassé, est décédée le mercredi dernier. Elle était aussi la vice-présidente de l'Assemblée nationale et candidate aux législatives du 6 mars prochain. Un décès qui suscite beaucoup d'interrogations sur la gestion de sa candidature. Pourtant, les textes sont clairs. L'Assemblée nationale et ses proches nous livrent ici la conduite à tenir en pareille circonstance. On écoute le décryptage de Sidonie Davila. Laurette Yassé, députée de Jacquesville, n'aura pas le temps de réaliser son rêve. Rempilée pour un autre mandat à l'hémicycle, la grande faucheuse lui a coupé l'herbe sous le pied. Madame Yassé est une dame d'abord cultivée, il faut le dire, bien réservée, je dirais équilibrée, parce que ses interventions à l'Assemblée étaient des interventions justes et bien dosées. Candidate à sa propre succession, elle fait partie des candidats retenus pour les législatives du 6 mars prochain. Alors qu'elle se préparait pour la campagne à venir, son décès vient mettre fin à ses ambitions de se voir réélire députée de Jacquesville pour le compte du PDCI RDA, son parti. En attendant la réaction de la CEI, le nouveau code électoral en son article 83 stipule: en cas de radiation d'un candidat, en application de l'article 27 du code électoral, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du code électoral, à l'exclusion des délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 24 ci-dessus. À cet effet, le PDCI RDA vient de faire une déclaration. Le parti annonce qu'il désignera un nouveau candidat dans les délais requis par les tests de la CEI. La fille de feu Philippe Grégoire Yassé,
Laurette Yassé, épouse de Memel, était aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'on estime à l'hémicycle qu'à moins d'un mois des prochaines échéances, le délai ne permet pas de saisir la commission électorale indépendante pour l'organisation d'une élection permettant de remplacer la défunte. Par ailleurs, l'institution souligne que les cas de décès ne font pas appel à suppléance, sauf cas de promotion ou autre. Autre page noire, décédé le 7 décembre 2020, le général de brigade à la retraite Konan Yao Pascal, ex-ministre de la Justice, a eu droit à une cérémonie d'hommage à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Une oraison funèbre marquée par des témoignages sur la riche carrière de l'illustre disparu. L'éloge funèbre a été dite par Grégoire Touvoli Bizobo, général de division, également à la retraite. Des anciens généraux et ministres à la retraite ainsi que des officiers supérieurs des différentes forces armées de Côte d'Ivoire ont participé à la cérémonie d'adieu. Cérémonie à laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, a été représenté par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Place d'âme de l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan. La sonnerie aux morts illustre l'atmosphère de deuil du jour, un pan du cérémonial militaire pour rendre un dernier hommage à un ancien serviteur de l'institution, le général de brigade à la retraite Konan Yao Pascal, qui s'est éteint le lundi 7 décembre 2020. L'oraison funèbre, dite par Grégoire Touvoli Bizobo, général à la retraite, retrace le brillant parcours professionnel du défunt marqué par 0 sanction. Yao, te connaissant, 2 heures ne me suffiraient pas pour égrener ta vie qui comporte plusieurs facettes. Attiré par le métier des armes, tu intègres l'école de gendarmerie d'Abidjan dès l'âge de 20 ans. Ta volonté de progresser t'ouvre. 6 ans plus tard seulement, vécu dans le corps des sous-officiers. À nouveau le seuil de l'école de gendarmerie, pour y suivre cette fois la formation d'officiers durant le cycle 1972-1974. Intègre et entier, tu étais d'une rigueur morale sans commune mesure. Sensible, tu avais l'oreille sur le cœur de tes collaborateurs dont tu étais le recours. Tu possédais un grand cœur. Le général de brigade Konan Yao Pascal a été ministre de la Justice, ex-président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire et décoré grand officier dans l'ordre national. Les officiels, au nombre desquels des anciens généraux et ministres à la retraite, ainsi que des officiers supérieurs en fonction, notamment le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le chef d'état-major général des armées, se sont inclinés sur la dépouille. Juste avant le départ définitif de feu Konan Yao Pascal pour Akété, sous-préfecture de Sakassou, où il sera inhumé au caveau familial, le drapeau national a été remis à l'épouse du défunt par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans 24 heures seulement, place sera faite aux amoureux de la planète à travers la célébration de la Saint-Valentin. Une célébration qui résiste au temps et qui concerne aussi les personnes qui vivent leurs relations amoureuses à distance. Pour compenser l'absence du partenaire, certains n'hésitent pas à utiliser les canaux de communication, mais surtout les réseaux sociaux pour entretenir leurs relations. L'amour à distance et la Saint-Valentin, c'est un dossier proposé par Godefroy Okambawa. Trouver l'amour de sa vie est une chose, l'entretenir et le vivre sans contrainte n'est-il pas une rose à épines?
Annie est une jeune femme dynamique, assistante en ressources humaines dans une entreprise de la place. Fiancée, elle est dans l'air du temps. Et pratiquement tous les soirs, c'est le même rituel. Le regard tourné vers son téléphone. Échanger avec son âme sœur qui se trouve dans un autre pays pour des raisons professionnelles. Une situation qu'elle arrive à gérer au quotidien grâce aux canaux de communication. Ça va faire pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. Avec la distance, c'est pas évident. On essaie de communiquer énormément par WhatsApp, par les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut dire que c'est compliqué quand même. À l'autre bout du téléphone, son fiancé. Appelons-le Valentin. Au fil des échanges, nos deux tourtereaux sont unanimes. Ça va et du toi? lien très fort. Je suis avec la RTI. Nous sommes en train de faire un reportage sur la Saint-Valentin. Comment ça va et ta journée? D'accord. Tu aurais dû me prévenir parce que là c'est une surprise là. Oui, c'est une surprise, oui. Oui. Il faut dire que c'est pas aussi facile déjà. Oui. Être à une distance très éloignée de la personne qu'on aime, qu'on chérit. Voilà. En cette période-ci, qui est la période des amoureux, on aurait bien voulu être à côté de la personne qu'on aime, la chérir, la serrer fort dans ses bras, mais et là c'est pas possible. Je prends mon mal en patience, mais cela ne m'empêche pas au moins de faire des petits cadeaux, quoi. Voilà. Cette communication instantanée permet-elle réellement de vivre une relation amoureuse? La question est prolongée juste dans la rue. Une relation amoureuse à distance n'est pas possible parce que ça provoque un peu l'adultère qui n'est pas bien. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est le même Dieu que nous adorons. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Il y a des femmes amoureuses, après que leur mari aille au travail, ils font des relations amoureuses avec quelqu'un qui est en Europe, soit qui est en train de les blaguer. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Des femmes d'un foyer qui ont eu des problèmes avec leur mari. On peut vivre une relation amoureuse en distance en communiquant beaucoup. C'est pas facile au fait. Mais si vous vous aimez, vous pouvez faire avec. Qu'en dit le psychologue? On peut dire que les réseaux sociaux peuvent favoriser une relation à distance. Mais en même temps, il faut savoir que l'amour se nourrit d'intimité de vie. Il faut savoir que l'amour se nourrit de communication. Il faut savoir que l'amour se nourrit de proximité. L'amour à distance existe aussi dans les milieux des hommes. On en trouve nombreux dont la femme, l'épouse ou la bien-aimée vit en un lieu autre que celui où ils vivent, et ce, pour diverses raisons. Plusieurs Valentins, pour appeler ainsi les hommes en cette période particulière que nous avons approchée, n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. On retient de ce qu'ils disent pour la plupart que la distance n'enlève rien l'amour pour leur Valentine. Et comme le dit l'adage, loin des yeux, près du cœur, même si il n'y a pas de contact physique. L'intimité sexuelle fait partie de l'intimité de vie. Donc, il faut qu'on ait des moments des moments de partage, des moments de qualité qu'on partage ensemble. Et c'est, si vous voulez, la multiplication de ces moments de partage-là qui rapproche en général les cœurs. Donc, quand les cœurs sont distants physiquement, le seul moyen de les rapprocher spirituellement, quand je parle de spirituellement, je parle de les rapprocher de façon immatérielle. Le seul moyen, c'est qu'on développe une proximité. On partage des choses ensemble. Alors qu'à distance, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça, ce sont des choses qui s'éloignent de nous, en fait, et qui font qu'il y a des lézardés qu'on peut avoir, qui peuvent apparaître dans le mur, en fait. Le mur peut se fissurer. Quand on n'est pas proche l'un de l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas maîtriser, qui peuvent envoyer, par exemple, des suspicions légitimes ou illégitimes. Donc, on n'a pas forcément la bonne approche pour pouvoir partager ça, pour pouvoir communiquer efficacement là-dessus. Et ça peut poser problème. Même si entretenir aujourd'hui une relation amoureuse à distance n'est pas chose aisée, l'amour reprend tout son sens et toute splendeur quand vient la Saint-Valentin. Une chose est sûre, la Saint-Valentin a conquis le cœur de la Côte d'Ivoire, dans les villes et jusque dans les villages. La Saint-Valentin, quand tu nous tiens. Dans l'actualité internationale, le Britannique Karim Khan a été élu procureur de la Cour pénale internationale. Karim Khan a été choisi face à 3 autres candidats européens au second tour du scrutin, remportant 72 voix sur les 122 exprimées. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique.
Âgé de 50 ans, il succédera le 16 juin à la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda, qui a mené des enquêtes controversées, notamment sur le conflit israélo-palestinien ou encore l'Afghanistan. Et puis, le président algérien Abdelmajid Tebboune est de retour dans son pays. Il est rentré hier, vendredi, à Alger après un séjour en Allemagne où il a été opéré du pied après des complications liées à la Covid-19, a annoncé la télévision publique. Hospitalisé pendant 2 mois en Allemagne après avoir contracté la Covid-19, le président algérien à 75 ans avait dû retourner le 10 janvier à Berlin pour se faire opérer du pied droit le 20 janvier. La nature de l'opération n'a pas été précisée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information de ce 13 janvier. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Retrouvez pour l'édition de 13h Herman Guivet. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.